Les amis, avant de commencer cette vidéo, je voulais vous souhaiter la bienvenue pour toutes les nouvelles personnes. La chaîne, elle est en train de grandir et c'est grâce à vous et je voulais vraiment vous faire un petit court message de remerciement. Donc merci beaucoup. Merci. Tu te sens motivé, mais tu ne comprends pas pourquoi tu continues à procrastiner. Aujourd'hui, parlons-en dans cette vidéo. On va traiter aujourd'hui ce sujet qu'on connaît très bien, la procrastination. Je vais vous expliquer dans un premier temps qu'est-ce que la procrastination et comprendre pourquoi vous procrastinez. Et dans un second temps, je vais vraiment vous donner des conseils, 7 conseils actionnables, rapidement, simples, comme d'habitude, pour dépasser cette procrastination et dès demain, commencer à mettre en place. Je suis Mélanie et je suis coach business. Mon rôle, c'est d'accompagner les femmes qui sont en solo entrepreneur à débuter, démarrer leur business, à le structurer et à le développer pour obtenir leurs premiers résultats. Si tu veux en savoir plus sur mes offres, sur mes coachings et sur les formations en ligne que je propose, retrouve-moi directement sur mon Instagram et on pourra en discuter. Déjà pour vous donner une idée de ce qu'est la procrastination, les actions qu'on voudrait faire maintenant et occuper en fait ce temps qu'on a avec des actions qui sont beaucoup moins importantes. Ça, c'est la définition de la procrastination. Donc si tu te retrouves dans ce schéma-là, bonne nouvelle, tu procrastines. Très bonne nouvelle, tu es sur la bonne vidéo pour apprendre comment faire pour dépasser ça. Pour moi, il y a 2 raisons principales qui expliquent la procrastination. Si aujourd'hui tu procrastines, c'est soit par ennui, un ennui profond sur ce que tu dois faire, un manque d'intérêt pour ce que tu dois faire. Ça peut être aussi un manque de vision là où tu veux aller ou aussi un manque de clarté. La deuxième raison, c'est par peur. C'est la peur qui drive en fait le fait que tu procrastines. Peur de te challenger, peur de sortir ta zone de confort, peur d'être exposé. Ça peut être plein de choses différentes mais liées en fait à la peur. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est la prochaine fois que vous vous surprenez en train de procrastiner, c'est de vous poser cette question-là. Ok, est-ce que je procrastine? Est-ce que je n'ai pas envie de faire ce que je dois faire parce que j'ai peur de le faire ou parce que ça me donne pas envie et ça m'ennuie totalement de le faire? Déjà, ça va vous permettre de comprendre où va falloir travailler. Une phrase aussi qui va certainement vous parler, c'est cette phrase de « j'ai la flemme ». Oh là là, j'ai la flemme de faire ça. Je pense qu'on s'est toutes déjà retrouvées. Je pense que ça va parler à beaucoup d'entre nous. Bonne nouvelle, cette émotion de flemme que vous pouvez avoir, elle met en lumière 2 émotions. Tu peux avoir la flemme parce que c'est une manifestation de fatigue. C'est ton corps ou ton esprit qui te dit « là je suis fatiguée, j'ai besoin de repos, j'ai pas envie ». Donc ça peut être déjà un premier indice qui vous explique pourquoi vous avez la flemme. On va en reparler plus tard dans la vidéo, mais il faut comprendre que vous avez une jauge d'énergie. Elle est remplie de manière différente. Donc il peut y avoir des jours où vous êtes beaucoup plus fatigué que d'autres. Ça peut être physique encore une fois, donc là à ce moment-là, c'est de faire une sieste peut-être de 20 minutes, pas très longtemps, mais juste pour se reposer parce que votre corps a besoin de se recharger. Ou si c'est mental, dans ce cas c'est peut-être de faire de l'espace dans votre esprit. Et du coup c'est peut-être d'aller marcher dehors pendant 20 minutes, prendre l'air, faire une coupure en fait tout simplement. Une coupure qui vous permette vraiment de penser à autre chose pour revenir de manière beaucoup plus motivée. Deuxième chose que cette flemme peut démontrer, c'est que vous manquez de vision. Votre cerveau a besoin d'avoir un objectif et un résultat qui lui donne envie en fait. Un plaisir immédiat si possible, mais au moins un plaisir, un bénéfice en fait à faire ce qu'il doit faire. Par exemple, vous pouvez peut-être écrire un livre. Peut-être que le fait d'écrire un livre n'est pas ce que vous préférez dans le process, mais par contre peut-être que le bénéfice d'avoir des personnes qui vous font des retours dont le livre va aider, ça peut-être c'est un bénéfice que vous aimez tellement que du coup ça vous donne envie de le faire quoi qu'il arrive, de l'écrire et de continuer à le faire. Donc ce que je vous recommande, c'est de savoir pourquoi vous faites les choses et pas juste les faire parce que c'est bien, parce que vous avez entendu que c'était bien de le faire. C'est vraiment de mettre de la conscience sur ok, quel est pour moi, personnellement, pour votre objectif, pour votre business, pour votre personne, à faire cette tâche. Et vous verrez que ça va beaucoup aider à ne pas procrastiner et du coup ne pas avoir la flemme de le faire. Une autre phrase aussi que je peux souvent entendre, c'est ok, on me dit de faire des to-do, je fais des to-do, mais malgré tout, oui je fais des rimes, procrastine toujours et je commence pas à faire ce que j'ai à faire.
Tu as peut-être en fait à ce moment-là, avant même d'avoir commencé ta première action, ta première tâche de ta to-do, tu t'es peut-être dit et tu as peut-être eu des pensées démotivantes. Si tu commences par exemple ta journée en te disant « Oh là là, tout ce que j'ai à faire, mais je vais jamais y arriver, je suis pas capable de faire tout ça » ou « Je suis pas capable en fait de parler devant une caméra et commencer une vidéo pour un réel et parler en face caméra ». Déjà si tu commences ta journée en te disant ça, bah, du coup tu vas trouver plein d'autres choses beaucoup moins importantes. Votre cerveau, encore une fois, le même principe que ce que je vous ai raconté avant, c'est qu'il a besoin d'avoir un plaisir immédiat. Si vous lui donnez des raisons, des pensées négatives, des pensées démotivantes avant même d'avoir commencé, il va jamais vouloir se mettre dans l'inconfort. Une autre chose aussi, c'est que des fois on se dit qu'il y a une fine différence entre procrastiner et s'écouter sans se mettre de la pression. Donc la phrase que j'entends souvent, c'est comment on fait à se motiver sans pour autant se mettre de la pression. Ici, c'est de faire un peu une analyse personnelle, c'est votre jauge, votre niveau d'exigence que vous avez ou non envers vous-même. Dans le même principe, si vous vous dites déjà des pensées négatives comme vous n'êtes pas capable de le faire, tu vois, encore une fois, tu procrastines, tu fous rien, t'as la flemme, t'es capable de rien, est-ce que c'est vraiment ce que je veux faire? Si vous mettez toutes ces pensées déjà en permanence, et des critiques surtout qui sont négatives envers vous-même, alors vous allez encore plus procrastiner. Donc ces deux principes-là, ces deux derniers points que je vous ai donnés sont très similaires et c'est simplement d'au lieu de vous critiquer ou de vous dire bah voilà, je procrastine, je suis une procrastineuse, je sais pas si ça dit ce mot mais on va l'inventer, c'est pas grave. C'est de plutôt essayer de comprendre parce que ça vous aidera beaucoup plus et ça vient à mon dernier point pour mieux comprendre votre procrastination. C'est comment aujourd'hui vous pouvez vous pardonner quand vous procrastinez. Tout simplement, ne vous jugez pas, ça ne vous aidera pas. C'est une fausse bonne idée de se dire que ça va me pousser, ça va me frustrer, du coup bah, je vais avancer, je vais dépasser ça. Non, ça ne marche pas comme ça. Donc venez remplacer le jugement que vous faites plutôt par de la curiosité. Est-ce que je suis en train de procrastiner par peur? Est-ce que je procrastine par ennui? Est-ce que, ok, là, je suis en train de me dire effectivement des pensées qui sont pas très motivantes, plutôt démotivantes, donc aussi c'est peut-être pour ça que je ne commence pas ma to-do. Ou peut-être parce que j'ai des pensées qui sont tellement critiques, négatives envers moi-même, me donnent même pas moi-même envie de commencer. Donc, maintenant que vous pouvez avoir un peu plus d'outils, on va dire, pour mettre de la conscience et mieux comprendre pourquoi vous procrastinez, je vais vous donner 7 conseils qui sont actionnables pour justement vous aider aussi à arrêter de procrastiner. Premier conseil que je peux vous donner, et celui-ci je vous le recommande à chaque fois, il est vraiment très important, planifiez votre journée la veille pour le lendemain ou au pire si vous avez la flemme la veille de le faire le matin. Honnêtement, de venir lister ce que vous avez à faire, ça va vous donner de la clarté et du coup la clarté évite la procrastination parce que vous savez ce que vous avez à faire, c'est clair, c'est posé, il faut juste suivre et y aller. Ça va clairement vous éviter de vous éparpiller aussi. Honnêtement, ça prend vraiment pas beaucoup de temps à le faire. Deuxième conseil, c'est de venir regrouper les tâches qui sont similaires. Ça va vous faire gagner de l'énergie, ça va vous faire gagner du temps. C'est la méthode du batching, vous connaissez maintenant, qui est souvent corrélée avec le time blocking. Et d'ailleurs, restez connectés pour les prochaines vidéos parce que je suis en train de vraiment remettre en place une technique de batching dans mon planning et je vais vous expliquer étape par étape comment je me suis prise pour mettre en place cette stratégie de batching et de time blocking. Et je vous filmerai tout pour vous donner les backstage et comment je me suis prise. Ça va être trop bien. J'ai trop hâte de vous faire cette vidéo. Donc ça, c'est le deuxième conseil. Ce que je vous conseille, qui est lié du coup à la stratégie 3-3-3 que je vous parle souvent, c'est d'éviter de faire des to-do list de 15 tâches à faire. Au début, moi j'étais vraiment en train de lister, avant de connaître cette stratégie, je listais tout ce que je voulais faire et je me disais au mieux, j'en fais quelques-unes, au pire, bah, c'est pas grave, je les repousserai au lendemain. Sauf que tu crées quand même une certaine frustration de pas finir toute ta liste que tu as prévue et de cocher ces cases. Et te dire, bon, mais il reste des choses. Et en fait, c'est ce syndrome de toujours avoir des tâches qui restent sur ta to-do list, ça donne l'impression que t'as pas été efficace, que t'as pas été productive, tu vois. Enfin, en tout cas, moi, c'était ce que ça me provoquait comme émotion. Donc, de vraiment poser juste 3 priorités. Et ensuite, si j'avais fini ces 3 priorités, je continuais à faire 3 par 3. Bah, finalement, ça m'a donné cette satisfaction. Déjà, de pas faire
d'autres petites tâches qui finalement n'étaient pas si importantes que ça, mais plus simples à faire, et de me retrouver en fin de journée avec les grosses tâches à faire, mais plutôt d'avoir vraiment ce qui est prioritaire et que s'il me restait du temps, de faire ces petites tâches. Je sais qu'il y a différents types. Il y a des personnes qui préfèrent commencer par les grosses tâches qui leur demandent de l'énergie, qui sont pas forcément simples. Et ça, c'est d'ailleurs une technique que vous pouvez retrouver dans un livre qui s'appelle Avaler le crapaud. C'est le principe de justement commencer par la plus grosse tâche. Moi, je sais que c'est plutôt la team à laquelle j'appartiens. Et je sais que d'autres personnes aussi ont plutôt cette idée de, au lieu de commencer par les grosses tâches comme cette technique d'avaler le crapaud, elles commencent par les toutes petites choses qui, du coup, sont faciles à faire et ne sont plus à penser et ça nettoie, enfin ça fait de la place dans le mental où on n'a plus à penser à ces petites tâches-là. Donc, trouvez celle qui vous correspond le mieux, mais évitez d'avoir trop de choses sur votre to-do list. Quatrième conseil, et c'est super important justement aussi, qui est lié à j'ai la flemme et je procrastine, c'est de gérer votre énergie. Votre énergie, comme je vous disais précédemment, c'est que vous avez une jauge tous les jours différente d'énergie. Et en fait, il faut vous dire que des fois, cette jauge est plus pleine que d'autres fois, donc il faut aussi dealer avec ça. Il faut avoir conscience de son énergie. Votre énergie, par contre, vous pouvez la gérer et mettre en tout cas les chances de votre côté d'avoir une jauge assez pleine en ayant un bon sommeil, donc se coucher avant minuit, d'avoir votre sommeil avec un espace qui soit agréable et propice au sommeil, donc ça veut dire qu'il fasse noir. Désolée pour ceux qui ont peur du noir, j'ai peur du noir, mais ça aide votre cerveau à créer de la mélatonine, ce qui fait que ça vous aide à vous endormir et à mieux dormir, d'avoir une régularité sur l'heure à laquelle vous vous couchez et vous vous levez pour que votre cycle soit régulier. C'est aussi de faire des activités physiques, sportives si vous avez envie, mais au moins physiques. Allez faire bouger votre corps, monter des escaliers, marcher, être vraiment active et encore mieux si vous pouvez faire du sport parce que c'est vrai que le sport libère aussi une hormone, permettra d'avoir une fatigue ensuite qui est beaucoup plus saine. La sieste d'après natation, après la piscine, elle est trop bien, agréable et réparatrice de ouf. Donc voilà, c'est de faire une activité physique, aussi ce que vous mangez, forcément, et aussi, s'il vous plaît, mettez de l'importance sur ce que vous buvez et combien d'eau vous buvez. Essayez au minimum de boire 2 litres. Je sais qu'il y en a beaucoup qui peuvent pendant très longtemps ne pas boire du tout, ou c'est difficile pour boire. Sachez une chose, c'est que déjà d'avoir votre bouteille visuellement avec vous, ça va vous aider. Et oui, mettre quelque chose dans votre eau peut vous aider. Pitié, ne mettez pas du sirop. Arrêtez de faire ça. Vous mettez du citron. Moi, je mets une préparation de l'aloe vera et un thé d'Herbalife Nutrition. C'est un mix des deux qui fait que c'est super facile à boire. Et du coup, je descends les 2 litres sans problème avant la fin de la journée. Donc, juste mettez de l'importance sur boire. 5e conseil, arrêtez de chercher la perfection. Utilisez la règle 80%. Si c'est à 80% ok ce que vous avez fait, alors vous y allez. Par exemple, sur la vidéo précédente, si tu l'as pas vue, je te la remets ici, c'était de construire son offre. Si elle est ok à 80%, je commence à en parler. J'attends pas d'avoir toujours 100% pour pouvoir commencer à parler d'une offre, par exemple. Ça revient aussi au principe du 80-20. Si vous comprenez que 20% de vos efforts font 80% de vos résultats, ou 80% de vos résultats viennent de 20% de vos actions, alors vous comprenez que ça ne sert à rien d'aller chercher toujours les 100%. Ça ne marche pas non plus. Là, c'est vraiment d'aller essayer de faire un travail de lâcher prise et d'arrêter le perfectionnisme. Il vaut mieux une action imparfaite qu'une inaction parfaite. Moi, ça m'a vraiment aidé de me répéter cette phrase-là quand j'avais ce truc de oh, c'est pas ouf, j'aimerais mieux. Alors certes, je ne vais pas sortir quelque chose de dégueulasse et de pas beau et de pas clair ou des choses comme ça. Mais si encore une fois que c'est à 80% ok, bah du coup, je suis ok de laisser les 20% qui restent de côté et de lancer le truc. 6e point, connaissez votre zone de génie. Allez chercher les compétences que vous avez. Allez chercher ce qui vous fait kiffer de faire. Les tâches et les actions qui vous font kiffer. Allez chercher ça. Apprenez à vous connaître sur ça. Et du coup, savoir celles qui ne vous font pas kiffer. Les tâches et les actions qui ne vous font pas kiffer dans votre business. Moi, ce que je vous conseille, c'est de lister tout ce que vous faites dans le détail
par catégorie. Par exemple, moi je mets tout ce que je fais sur YouTube, tout ce que je fais sur Instagram, tout ce que je fais pour mes coachings. Je note tout ce que je fais et au moins j'ai une connaissance de toutes les actions que j'ai à mettre en place et que je mets en place pour chaque catégorie de mon business. Et ce que j'aime, ce qui est ma zone de génie, ce que j'aime beaucoup moins. Et si du coup vous pouvez, et c'est avec le temps, mais d'essayer, c'est d'aller déléguer du coup ces tâches-là que vous ne kiffez pas forcément. Tant qu'à faire, déléguer ce que vous ne savez pas faire, que vous n'aimez pas faire et vous savez que c'est pas là où vous êtes le plus performant. Dernier conseil, et il est super important, vraiment, mettez-y de l'importance, ça revient à ce que je vous ai précédemment, c'est de vous projeter dans les résultats que vous allez avoir. Donc là, on va travailler votre visualisation. Visualisez les bénéfices et les résultats que vous allez avoir avant même de les avoir obtenus. Savoir les bénéfices que cette action va vous procurer si vous ne procrastinez pas va vous permettre de ne pas procrastiner et d'avancer vers cette direction. Si vous savez déjà les bénéfices que vous allez obtenir en faisant cette tâche-là, alors le chemin, le process sera beaucoup plus simple à parcourir, à commencer. Les amis, c'est tout pour moi. J'espère que ça va vous donner des outils pour ne plus procrastiner, en tout cas mieux appréhender la procrastination et vous éviter de vous retrouver dans cette situation-là. N'hésitez pas à me dire en commentaire d'ailleurs s'il y a d'autres sujets autour de la procrastination, autour de l'organisation, de la productivité qui vous intéresseraient que j'en parle sur une prochaine vidéo. Comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, ça me soutient toujours énormément. Et merci encore d'avoir regardé la vidéo. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite. Bye!